Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Jeti France. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que l'on met à jour un émetteur radio, alors que ce soit une DS, une DC, 12, 14, 16, 24, à partir d'un ordinateur. Et ensuite on verra ensemble également comment mettre à jour tout ce qui va être récepteur, capteur et autres accessoires afin de vous assurer d'avoir en permanence la dernière mise à jour, plus de sécurité et l'ensemble des fonctionnalités qui ont été récemment développées. Alors c'est parti. Alors là on va faire un exemple on va dire concret. Donc là j'ai ma radio. Il faut prendre avec la radio, donc vous prenez le cordon USB qui est fourni avec la radio, hein. Donc là voilà, il est directement branché ici. Donc là on va pas le connecter tout de suite. Là par contre on va se rendre directement sur le site Jeti Model et ensuite on va pouvoir installer le programme qui s'appelle Jeti Studio. Voilà, ici, download, et là, Jeti Studio. Alors nous on va prendre la dernière version, donc là aujourd'hui on est sur la version 1.1.2. Bon après par la suite bien sûr la version peut évoluer, mais il faudra forcément dans tous les cas s'assurer d'utiliser la dernière version en date. Donc là cet ordinateur là est sous Windows, donc du coup je sélectionne la version Win32. Dans le cas où on est sur Mac, on va prendre la version Mac 64. Donc par contre attention, cette version là 1.1.2, donc comme indiqué sur le côté, en fait est compatible à partir de Windows 7. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur, vous avez Windows XP, ça sera malheureusement compliqué. J'ouvre le fichier. Alors j'installe. Alors par contre l'installation est en anglais mais reste quand même quelque chose d'assez facile à faire. Donc là welcome, j'appuie sur next. Ensuite c'est le dossier d'installation, donc là on peut le laisser par défaut. Alors, ah bah oui bien sûr, bon moi je l'avais déjà installé. Bon, je vais juste mettre une petite variante pour vous montrer. Voilà. Donc là j'accepte. Donc là c'est bon. Hop. Jeti Studio. Ok, next. Installe, et voilà, c'est parti. Donc là, bien sûr, il faut valider les droits, enfin, tout du moins les autorisations pour installer le programme. Alors, rapidement, sur Jeti Studio, donc Jeti Studio est entre guillemets, on va dire, un peu le couteau suisse de chez Jeti. Il va vous permettre, voilà, de mettre à jour votre radio, aussi de faire les sauvegardes, de décharger tout ce qui va être vos logs de vol, hein, tout ce qui va être enregistrement effectué pendant les vols avec les différents capteurs, etc. Et ça vous permet aussi, par exemple, de débriefer un vol, d'identifier d'éventuels problèmes. Par exemple, si vous avez des problèmes de transmission, on peut voir, par exemple, en fonction de votre position, pourquoi, tiens, à tel endroit j'ai eu un problème, ou soit là, tiens, pourquoi j'ai eu une coupure du moteur, ah, peut-être parce que j'avais plus de carburant, problème de batterie, etc. etc. Donc c'est un petit utilitaire assez complet, et il permet même aussi d'installer des applications Lua directement sur la radio. Donc là, voilà, finish. Et je laisse cocher donc Launch Jeti Studio, qui va permettre de pouvoir directement maintenant lancer le programme. Donc là, alors c'est pas un ordinateur, on va dire, de dernière génération. Donc on va le laisser charger le programme. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais alors connecter la radio, hein. Donc là, voilà, j'ai mon petit cordon USB. Et là, je vais le brancher ici.
En branchant le cordon USB, la radio va demander d'allumer, allumer l'émetteur. Donc là je fais oui. Et là on me demande maintenant de connecter l'USB. Oui. Ensuite, donc là c'est bon, là maintenant la radio va être détectée. Alors, merci Windows pour les mises à jour, on s'en fiche. Alors, toujours s'assurer, la première fois où vous allez justement brancher la radio sur l'ordinateur. Donc là il a bien été détecté par contre en mass storage, donc c'est-à-dire en périphérique de stockage. Et là on va toujours s'assurer en appuyant ici quand on connecte en USB d'être en mode joystick and mass storage. Voilà, ce qui vous assure de pouvoir utiliser, en fait la radio va être reconnue en simple clé USB. Voilà, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir mettre tout ça à jour. Donc là je reviens en arrière, je laisse la radio en mode USB. Alors maintenant, donc je viens sur mon programme JT Studio. Donc là un menu c'est automatiquement ouvert, on va dire à connexion de la radio. Donc là on va fermer tout ça. Donc si ce programme, ce menu ne s'est pas affiché, on peut directement le retrouver. Alors, hop, voilà. Alors, on peut directement le retrouver. Alors ça, la définition, si ça le demande, on met forcément à jour. En fait, vous allez sur Outils, et dans Outils, vous avez un menu Transmitter Wizard. Donc le Transmitter Wizard, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors, Transmitter Wizard. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va faire Transmitter Update, qui est ici. Donc là, ce qui veut dire mise à jour. Là, je fais suivant. Alors, hop. Donc là, on va sélectionner la dernière version. Donc par exemple, qui est la version 5.03. Et là, je fais suivant. Là, en faisant suivant, en fait, le programme va me demander si je souhaite faire, entre guillemets, un backup, donc ce qui va être une sauvegarde de la radio. Donc ça, c'est bien de le faire. Si par exemple, c'est la première fois que vous faites ce type de manipulation, vous n'êtes pas forcément sûr de ce que vous allez faire, ou par exemple de la qualité de votre cordon USB, de la connectique. C'est bien de le faire parce qu'au moins, ça permet de pouvoir sauvegarder les données en cas de plantage. Bon, normalement, ce qui est, on va dire, quasi inexistant, mais par précaution, vous pouvez le faire. Alors moi, je ne le fais pas. On va faire skip. Skip the backup, voilà, ce qui veut dire du coup sauter la mise à jour. Voilà, donc là maintenant il va demander en fait les dossiers à mettre à jour. Donc là on peut laisser cocher tel que ça l'est actuellement. En fait on va laisser les paramètres ici en standard. Et là on va cliquer directement sur mettre à jour. Et voilà, et là maintenant on va laisser mouliner l'installation, parce qu'en fait l'ordinateur va transférer directement sur la radio, va comparer avec les anciennes versions, la nouvelle, et va remplacer, voilà, si nécessaire. Donc là on va laisser faire l'ordinateur. Alors voilà, donc la mise à jour vient de se terminer. Il faut compter en moyenne, on va dire 5 à 10 minutes de transfert pour que l'ensemble des fichiers soient transférés sur la radio. Donc là maintenant, une fois que le transfert est arrivé à 100%, là on clique sur suivant, et là, terminé. Maintenant, cette opération est finie. Là, on va appuyer sur la radio sur échappe, et là on va avoir le message, voilà, redémarrer et mettre à jour TX. Là j'appuie sur oui. Et là maintenant, j'appuie une fois sur le bouton Power. Et là, on va avoir, entre guillemets, un utilitaire de mise à jour. Et là maintenant, ce qu'il faut faire, même opération, faites un petit peu de patience, quelques minutes. Et la radio va se mettre à jour toute seule. Donc on est vraiment sur une opération qui est assez simple. À part, bon voilà, faire quelques clics sur suivant pour installer le programme JT Studio sur le poste informatique. Et ensuite, la même chose sur la procédure de mise à jour. Ici, bon, pareil, rien de bien compliqué.
Donc on est vraiment sur une opération simple qui est à la portée de n'importe qui, hein. Il n'y a pas besoin d'être technicien ou avoir bac plus 5 pour ça. C'est vraiment on dirait une mise à jour qui se fait voilà, aisément et en douceur. Donc on va être à peu près sur le même type de processus, hein, pour les capteurs. Donc ça, on va voir ça là juste après. Donc là, je laisse ma radio voilà, finir tranquillement sa petite mise à jour. Et puis après, on va pouvoir faire ça tranquillement. Voilà, donc là, la radio vient de redémarrer. J'ai l'émetteur. Bon, là, je ne connecte pas l'USB. Bon, c'est juste parce qu'il est resté branché, mais là, on s'en fiche un petit peu. Et donc voilà, maintenant ma radio est mise à jour. Je vais vérifier, je descends dans le système. Information. Et là, je suis bien ici, sur la version 5.03. Donc là, on a fini pour la radio. Maintenant, on va passer à la suite avec les mises à jour capteurs et récepteurs. Alors, mais voilà pour la suite des hostilités. Alors, on a sur notre droite, donc là, je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. Donc en fait, on a ici, entre guillemets, une installation type qu'on peut avoir sur une machine. Bon, on va dire déjà une machine de taille relativement conséquente, vu qu'on a entre guillemets la triple transmission, double batterie de réception, doublage des cerveaux, pas mal de capteurs, etc. Mais tout ça pour vous dire que là maintenant, on va se placer dans le cas de figure où on doit mettre justement à jour cette installation. Et ben, l'ensemble des équipements est à l'intérieur. Donc en fait là ce qu'on va faire, alors la méthode va être la même pour un avion, un planeur, enfin bref, un aéronef avec une installation simple, mais là on est sur une installation complexe. En fait la méthode va être la même. Pour pouvoir faire la mise à jour, on va utiliser voilà, le petit adaptateur USB. Donc là qui n'est pas fourni avec un récepteur ni un capteur, bon, qui est acheté séparément. Ça coûte une quinzaine d'euros, mais c'est vraiment le petit accessoire à avoir en permanence avec soi. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mettre à jour récepteur, capteur, box et l'ensemble des périphériques Yeti, même aussi tout ce qui va être les contrôleurs, voilà, variateur de vitesse, RC switch, etc. Donc là, avant de le connecter, en fait, après, on va télécharger là, le pilote, hein, qui va permettre de pouvoir contrôler cet adaptateur USB. Et ensuite, on va aller mettre à jour les équipements. Donc là, on va retourner sur notre site Yeti Model. Et là, ici, dans le champ de recherche, là, qui est là tout en haut, on va gagner du temps, on va taper USB-A. Parce que J-USB, en fait, c'est la référence de l'adaptateur USB. Donc là, voilà. Là, ici, on clique dessus. Là, vous descendez. Hop. Et voilà. Ici, il est indiqué Driver for Windows System can be found here. Alors, en français dans le texte, ça veut dire les pilotes pour le système d'exploitation Windows peuvent être trouvés ici. Donc là, je clique sur ce lien. On va arriver sur ce site internet. Et là, en descendant, alors, on a plusieurs choses. En fait, on a les drivers en fonction de différents systèmes d'exploitation. Nous, dans ce cas, en fait, on est sur un système d'exploitation Windows, 64 bits, de 32 bits ou le 64, en fait, on va avoir la même version de fichier. Donc là, je vais cliquer sur cette version-là pour télécharger, en fait, les pilotes correspondants. Si je suis sur Mac, sur un système compris entre 10.3 et 18, ben là, en fonction du système d'exploitation 32 ou 64, donc j'ai l'un des deux fichiers. Et si je suis à partir de la version de macOS 10.9 ou supérieure, là je vais prendre systématiquement le fichier 2.4.2. Donc nous, dans notre cas, on prend le fichier 2.12.28, ou soit plus récent, si on va dire d'ici quelques années, d'autres mises à jour sont sorties. Donc là, je clique dessus, j'enregistre le fichier. Donc là, je le télécharge, mais je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà fait au préalable sur l'ordinateur. Donc là, j'ouvre le fichier. Voilà, hop.
nous y voici. Et là, ce qu'on va faire, en fait, on va directement extraire. Donc là, on est dans l'archive qu'on vient de télécharger. Et là, on va cliquer sur extraire tout. Extraire tout. Là, je vais par exemple prendre le bureau. Voilà, hop. Le bureau. Je vais créer un petit dossier. Alors, JT USB A. Voilà, je sélectionne le dossier, je fais extraire. Et voilà, donc là mes fichiers sont maintenant, donc voilà, ce PC, bureau, dossier JT USB A. Quand je vais connecter en fait mon adaptateur USB, Windows va me demander où sont localisés les drivers ou les pilotes. Dans ce cas-là, il suffira juste, là je ne vais pas refaire la manipulation, mais il suffira juste de dire à l'ordinateur, on va lui indiquer directement ce dossier JT USB A. On sélectionne le dossier, on fait suivant, et là l'ordinateur va scanner ce dossier, va reconnaître le pilote, va l'installer directement sur l'ordinateur. Et là après, quand vous allez débrancher, rebrancher, on entendra bien que le périphérique est reconnu, et ensuite il va pouvoir être identifié directement dans JT Studio. Donc là maintenant, ce que je vais faire, voilà, je branche l'adaptateur USB. Alors, on va regarder ça. Alors voilà, et là, on peut le voir ici, l'adaptateur USB est au vert. Alors aussi autre chose, l'adaptateur USB sort avec une fiche mal. N'hésitez pas à mettre une ou deux rallonges en plus à sortir avec du femelle de l'autre côté. Parce que c'est ce qui va vous permettre déjà d'avoir plus de marge de manœuvre dans un modèle, parce qu'on ne va pas mettre le PC dans le cockpit, ça ne rentre pas forcément à chaque fois. Et ce qui vous permet aussi d'être plus souple pour les manipulations de mise à jour. Donc voilà, donc là je l'ai branché dessus, il est ouvert, donc là forcément il est reconnu parce que j'ai déjà installé ces fichiers. Ça on va fermer donc ces petits onglets là. Et maintenant je vais relancer mon JT Studio. Voilà, voilà. Bon, on va le laisser mouliner un peu. Voilà, il arrive. Alors, maintenant, on va revenir un peu rapidement là à notre installation. Alors voilà, hop. Alors ici, j'ai plusieurs choses. Donc on a la partie cerveau, on a un RC switch, on a une central box, on a un capteur GPS, un vario. Et ensuite ici, on a un assist, un récepteur classique et une réception 900 MHz. Donc là, on va dire qu'on est, voilà, comme je disais tout à l'heure, dans une, on va dire un montage, une situation, on a déjà quelque chose de relativement élaboré. Alors la plupart du temps, par exemple, si vous avez une mise à jour qui peut être, on va dire les mises à jour les plus régulières, généralement, sont plutôt sur les récepteurs. Là, dans le cas où justement on va faire cette mise à jour, ce qui est important, par exemple, là, mon installation, étant donné que j'ai un RC switch, là, telle qu'elle est là, elle est hors tension, parce que je n'ai pas décidé de l'allumer depuis la radio. En fait, avant de connecter l'adaptateur USB sur le récepteur, il va falloir l'isoler électriquement. En fait, c'est pour éviter de faire une remontée de tension et d'alimenter via l'adaptateur USB les autres périphériques comme les récepteurs ou soit partiellement les cerveaux, alors qu'en amont, la puissance n'est pas délivrée. Donc c'est super important déjà de bien isoler. Alors comment faire? Donc là, j'identifie, par exemple. Donc là, mon récepteur, mon Civo Assist, le cordon de signal qui est relié à la box est branché sur la sortie E1. Donc là, on fait en sorte de s'en rappeler. Au moins, je vais le débrancher, voilà, pour l'isoler électriquement. Et maintenant, mon adaptateur USB, je vais le brancher là, ensuite, sur le port directement EXT. Donc là, voilà, je me suis préparé. Maintenant, on va revenir dans notre programme. Je vais aller de nouveau sur Outils. Et là, cette fois-ci, je vais aller sur Mise à jour appareil. On a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà, mise à jour appareil. Voilà. Port sélectionné. Donc là, on a l'adaptateur USB qui est connecté ici. Voilà, je vais rafficher en même temps. Voilà, il est juste là. Et donc c'est celui-ci qui est reconnu sur le port communication, par exemple sur mon ordinateur ici, qui est le port de communication numéro 3. Donc il peut y en avoir d'autres. Par exemple, si vous avez d'autres équipements de connecter sur votre ordi. Mais ce qui est important, c'est déjà, si vous en avez qu'un, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous en avez plusieurs, à ce moment-là, faites en sorte de pouvoir identifier quel est le port de communication qui correspond à l'adaptateur USB.
Donc là, port COM3. Ensuite, il est indiqué, voilà, réglage du mode de mise à jour. Merci de connecter votre appareil à la prise USB. Donc là, c'est ce que je vais faire. On identifie, donc là, par exemple, entre guillemets, j'ai pas été super carré dans les choses, c'est que là, ici, j'ai un cordon qui est orange, rouge et marron. Bon, là, j'aurais dû continuer avec le même code couleur. Bon, seulement, ce qui est important d'identifier, ça va être quel est le côté signal, quel est le côté masse, pour pouvoir brancher correctement le récepteur. Donc là, ici, mon blanc correspond au orange, donc ce qui va être le côté signal, et le marron correspond au noir, qui va être, entre guillemets, le côté, voilà, la partie potentiel négatif. Et ensuite, cette fiche-là, je vais venir la brancher sur la fiche EXT. Donc là, hop, on y est parti. Donc là, on a le côté face supérieure du récepteur. Ici, sur le côté est indiqué sur la broche JIO signal plus et moins. Donc là, je vais me mettre de cette manière-là. Mon conducteur est bien débranché. Et hop, je me connecte dessus. Maintenant, je reviens ici. Et là, on découvre. Donc là, il a détecté le récepteur, version 1.12, R6A. Donc là, les mises à jour proposées. Donc je suis déjà en 1.12. Je suis en 1.12. Bon là, je vais refaire la mise à jour. Parce que voilà, je vais vous montrer, sinon je n'ai pas forcément l'utilité de le faire. Donc ça aussi qui vous permet de comparer la version actuelle et la version proposée, la dernière version de mise à jour. Et là, vous prenez la décision, est-ce que je mets à jour ou est-ce que je ne mets pas à jour. Et donc là, je vais mettre à jour. Donc c'est sélectionné, je clique sur mise à jour. Et là maintenant, hop, 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 c'est parti. Voilà, maintenant, il est indiqué mise à jour terminée. Et là, on a ensuite la possibilité de faire un prochain appareil. Donc là, ce que je dois uniquement faire, ça va être, voilà, hop, ça va être déconnecter mon récepteur et ensuite de faire le suivant. Donc là, je déconnecte, je rebranche sur ma fiche E1, comme j'avais fait initialement. Voilà. Et là, on va être tranquille. Alors maintenant, on peut aussi directement, bah là, on peut faire un capteur pour changer. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'un capteur, on a une fiche femelle, là, il me faut du mâle. Donc là, d'où l'utilité de cette petite rallonge, je vais pouvoir directement déconnecter tout ça. Alors ici, en toute logique, sur mon installation, j'avais par exemple mon capteur Vario. Donc là, même punition en fait. Je vais vérifier directement le code couleur hein, entre ma fiche. Donc là, orange sur blanc. Voilà, on est bon. Et je branche. Là, ici dans mon programme, voilà, je reviens. Je clique sur prochain appareil, voilà, qui est ici. Alors, il me dit merci de reconnecter votre appareil à la prise USB. Donc là, je débranche. Alors, je l'avais fait ici. Voilà, je débranche, je rebranche. Donc là, il a bien détecter l'appareil, l'identification, version 2.0.1. Et la dernière version proposée, ah, non, c'est la version 2.0.1. Donc en fait, celui-ci, je l'avais déjà mis à jour. Après, on peut revenir sur des versions antérieures, ou après, par exemple, sur d'autres variantes. On a une mise à jour, par exemple, 2.0.1 pour le Vario, qui comporte des fonctionnalités pour la compétition F5J. Donc après, ben pour vous, voilà, à choisir directement en fonction de ce que vous avez besoin. Donc le processus après est exactement le même, aussi simple qu'un récepteur. Je clique sur la mise à jour avec la version dont je souhaite avoir. Et là, je clique sur mise à jour. Voilà. On effectue directement un transfert des données. Voilà, mise à jour terminée. Alors, je débranche et je rebranche. Donc voilà pour les mises à jour. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien de compliqué pour pouvoir mettre à jour que ce soit la radio, un récepteur, des capteurs. On est vraiment sur quelque chose de simple et d'intuitif. Bon après là je vous ai pas montré par exemple pour un RC switch ou un maison, mais dans tous les cas en fait il faut toujours utiliser le conducteur
qui sert, voilà, où est indiqué par exemple EXT, ou qui est raccordé justement sur la borne EXT d'un récepteur. Donc on va toujours utiliser ce cordon-là pour mettre à jour. Donc là j'ai fait un Vario, ça peut être une sonde Pitot, un GPS. En fait le procédé va être exactement le même, pareil si vous avez un récepteur 900 MHz, etc. Donc là on a bien fait le tour de la question. Si vous avez besoin d'autres informations, surtout vous n'hésitez pas à nous écrire et puis on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Je vous remercie et à bientôt.